Chers amis, peut-être que vous avez remarqué que ces derniers mois, les nouvelles sur la guerre russe en Ukraine ont été reléguées aux dernières pages de tous les médias. La couverture sur l'Ukraine devenant rare et insuffisante. Les médias nationaux ne comprennent pas pleinement ce qui se passe dans cette partie du monde. On ne parle plus de l'Ukraine. Il y a plusieurs raisons pour cela, comme la fatigue des nouvelles de guerre, l'émergence de la nouvelle guerre au Moyen-Orient, les grèves, la saison des fêtes, pour n'en nommer que quelques-unes. Il est dans la nature humaine de se soucier davantage de son avenir, de l'argent, de la politique, mais pour des millions de personnes en Ukraine, les priorités sont encore très différentes des nôtres. Ils recherchent des cieux paisibles au-dessus de leur tête, un abri sûr et chaleureux lorsqu'il fait glacial dehors, et un avenir heureux pour leurs enfants. Pour l'œil et l'oreille moyen, les guerres en Ukraine, en Syrie, en Israël et en Afrique sont toutes les mêmes, simplement lointaines. Cependant, la guerre russe en Ukraine ne peut pas être oubliée. C'est exactement ce que Poutine veut, que tout le monde oublie la guerre pour que la Russie puisse poursuivre son projet d'invasion. Mais c'est la guerre qui affecte et affectera le monde davantage, y compris nos vies ici, à des milliers de kilomètres de l'Ukraine, même si vous ne les voyez pas encore. Si le monde libre retire son assistance à l'Ukraine maintenant, la guerre finira par atteindre l'Europe. Comme l'Union soviétique par le passé, la Russie continuera d'absorber des nations européennes, les États baltes, la Pologne, la Slovaquie, pour commencer. L'existence de l'Union européenne sera menacée. La guerre mondiale, encore une fois. Imaginez, les gens dans ces pays vivront à nouveau sous un régime totalitaire sévère, avec leurs libertés, leurs droits et la primauté de la démocratie niée. Tout comme l'Union soviétique, mais pire. Donc, 4 amis ukrainiens de longue date ont décidé de lancer un projet médiatique bénévole pour sensibiliser davantage et offrir une meilleure couverture à leur cercle de médias sociaux et au-delà. Donc, je fais une présentation. Oleg, c'est moi. Je suis le moteur de notre équipe, comme dit mes coéquipiers. J'ai des références académiques solides provenant de l'institution éducative ukrainienne, française et canadienne. Je sais beaucoup sur la nature humaine en tant que titulaire d'une maîtrise en psychologie. Aussi, peut-être, vous m'avez vu dans les médias québécois au début de l'invasion. Denis apporte une multitude de compétences au projet en tant qu'amateur autoproclamé d'histoire militaire et culturelle. Citoyen américain de longue date, originaire de l'Ukraine, Denis servit en tant que ranger dans l'armée américaine et instructeur. Actuellement, il travaille comme ingénieur aérospatial pour le programme spatial humain et il est toujours dans les réserves actives de l'armée américaine. Knat aimerait écrire des romans, mais écrit actuellement du code. Il vit aux États-Unis depuis plus que 10 ans et travaille dans le domaine de l'informatique en tant qu'ingénieur système. Alexandre sait tout sur le cinéma. Ukrainien-canadien depuis plus que 15 ans, il travaillait précédemment dans des entreprises médiatiques ukrainiennes de premier plan en tant qu'ingénieur vidéo et directeur de diffusion. Actuellement, Alexandre dirige sa propre entreprise dans le domaine des médias. Donc, nous aidons les forces armées ukrainiennes, les volontaires et les personnes déplacées depuis 2014, lorsque la Russie a occupé la Crimée et des parties des régions de Donetsk et Luhansk. Après l'invasion russe à grande échelle en 2022, nous avons intensifié nos efforts pour aider à l'Ukraine à lutter contre l'agression russe. Nous mettrons tout en œuvre pour rendre le projet pertinent et intéressant. Les vidéos seront d'abord en anglais et en français, mais nous prévoyons de les publier dans d'autres langues à l'avenir. Donc suivez-nous et bonne écoute.